Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Fanny et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des entretiens d'admission parce que c'est quelque chose qui est important dans la scolarité d'une majorité d'élèves mais qui peut être effrayant si on ne sait pas comment s'y prendre et si on n'y est pas bien préparé. Alors moi aujourd'hui je me sens légitime de partager mes ressentis, conseils et méthodes car la prise de parole dans ce genre de contexte ça a longtemps été compliqué pour moi mais malgré tout j'ai réussi à performer en entretien d'admission ce qui m'a permis d'être acceptée dès le premier jour de Parcoursup en école d'architecture de Nantes. Ici, je vais vous parler spécifiquement des types d'entretiens d'admission qui sont des entretiens de motivation et de personnalité. Et bien qu'il soit question d'éloquence et de confiance en soi, déjà ça s'apprend, mais même sans aucun des deux, on peut réussir. Ce qui est tout d'abord important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas chercher à correspondre à un type, à un idéal qu'on pense être celui que le jury veut voir. Il faut se montrer tel qu'on est et faire le lien explicitement entre qui on est et la formation. Les liens que vous allez exposer, ils vont nécessairement être personnels, argumentés, et ça vous permet de vous démarquer positivement auprès du jury. Non seulement parce que ça montre que vous connaissez bien la formation et que vous vous connaissez bien vous-même. Et ça donne confiance, ça permet de cerner la personne qu'on a en face de nous en tant que jury, et ça permet de retenir l'attention et donc d'augmenter ses chances d'admission. Tout d'abord, il faut connaître la formation, donc il faut se renseigner sur les spécificités de celle-ci, montrer votre compréhension des objectifs, des enjeux et de ce qui fait son attractivité à vos yeux. Montrez aussi les enjeux des domaines professionnels qui y sont liés, et ça montre que vous avez de l'ambition, que vous voyez réussir au sein de cette formation et que vous arrivez à vous visualiser et à anticiper l'après. Par exemple, pour mon entretien à l'école d'archi de Nantes, je me suis renseignée, j'ai parlé des spécificités de l'école, car chacune a ses spécificités, et c'est important de dire pourquoi cette école plus qu'une autre vous intéresse. Pour ce qui est des enjeux et des objectifs de la formation et des métiers auxquels la formation mène, j'ai exprimé ce qu'était à mes yeux le métier d'architecte et son rôle, comment la conception des espaces de vie avait un impact sur la société et il faut donner un sens à votre envie d'intégrer la formation. S'il y a des opportunités de stage à l'étranger, de double cursus et que ça peut vous intéresser, parlez-en. Si vous êtes allé aux portes ouvertes, parlez-en et racontez en 2 phrases un échange avec un étudiant ou un professeur qui vous a permis de mieux comprendre la formation, de mieux comprendre ses enjeux ou de mieux comprendre ce qu'est la vie d'un étudiant au sein de cette formation. C'est important que vous montriez ce que vous a apporté cet échange et ce que vous a apporté le fait de venir aux portes ouvertes. Chaque information que vous allez donner, il faut la justifier mais pour montrer sa pertinence. Donc si vous avez vu que des stages à l'étranger sont possibles, dites pourquoi ça vous intéresse, parce que vous avez envie de découvrir des nouvelles cultures, parce que vous pensez que ça peut vous faire grandir en tant qu'étudiant et en tant que citoyen, que pour vous, voyager et étudier dans un autre pays, ça permet le développement de soi et les échanges socioculturels qui sont quelque chose d'important pour vous, que vivre à l'étranger ce serait une première expérience pour vous et que ça vous fait pas peur, que vous avez envie de découvrir ça. Et vous pouvez même citer des pays qui font partie de la liste des pays dans lesquels vous pourriez potentiellement aller pour donner du concret et montrer que vraiment vous vous projetez dans cette expérience d'étudiant au sein de cette formation. Et typiquement, si vous êtes dans l'architecture, vous pouvez très bien dire que tel pays vous intéresse parce que son architecture vous touche, parce qu'il y a des influences culturelles qui vous intéressent, que ça raconte une histoire particulière à vos yeux, etc. etc. Alors c'est pas obligé que ce soit 100% vrai, vous pouvez mettre de la poésie là-dedans, personne ne va vérifier si c'est vrai ce que vous pensez, mais il faut que ce soit fondé et que ça puisse vous permettre d'exprimer ce que vous avez envie de dire, d'exprimer une réflexion, de faire avancer votre propos. Il faut que ce soit une opportunité pour vous de montrer comment vous réfléchissez et d'argumenter, de montrer que vous savez bien vous exprimer et bien exprimer ce que vous avez envie de dire. Ensuite, maintenant que vous connaissez bien votre formation, il est important de se connaître bien soi. Alors là, on peut demander à ses proches et on peut aussi écrire sur une feuille de papier ce que vous pensez qui vous caractérise vous le mieux. Trouvez vos centres d'intérêt, vos passions, les choses qui vous animent dans la vie. Et peu importe la passion ou le hobby dont vous avez envie de parler, il faut faire le lien avec la formation. Si par exemple c'est un sport en particulier qui vous anime dans la vie, mettez en avant les valeurs que ça vous a inculquées et en quoi ça fait de vous un bon étudiant pour cette formation. Par exemple, si c'est un sport en équipe, dites que ça vous a appris la valeur du travail en équipe et de l'esprit d'équipe et de la cohésion, et donc que ça vous sert dans tous les travaux de groupe dans votre scolarité. Dites que ça fait de vous quelqu'un d'ouvert aux autres, d'attentif et de compréhensif. Si vous avez eu des expériences professionnelles ou associatives, dites ce que ça vous a apporté et ce que
ça apporte à votre dossier par rapport à un autre dossier d'élèves qui postulent à cette formation. Faut pas simplement dire qu'on fait partie d'une association, il faut dire qu'est-ce que ça vous apporte à vous dans votre vie concrètement. Par exemple, moi, à mon entretien, j'ai parlé de mon expérience de vice-présidente du pôle solidarité et prévention de l'union des élèves de mon lycée et de mon rôle en tant que chef de projet. J'ai parlé d'un projet que j'ai mis en œuvre et j'étais à la tête d'une équipe, donc j'ai expliqué que ça m'a appris le travail en groupe et l'organisation de gros projets, ce qui est une partie centrale du cursus en école d'architecture. Et là encore une fois, ça montre qu'on comprend bien quels sont les objectifs et quels sont les piliers de notre formation et en quoi notre expérience personnelle est en lien avec ceci. Nous ajoute quelque chose de positif. Aussi, vous pouvez faire le lien entre vos hobbies et votre formation, même si d'apparence, il n'y en a pas vraiment. Par exemple, moi, pour l'architecture, ce qui paraît évident, ce serait de parler du dessin et ce serait de dire qu'on aime dessiner, et donc là, le lien avec l'architecture, il est évident. Mais il se trouve que moi, je dessinais pas particulièrement, et j'aimais bien le théâtre. Donc j'ai réussi à faire le lien entre le théâtre et l'architecture, et ça c'est quelque chose qui est original et qui fait sortir du lot. Donc j'ai dit que j'aimais le théâtre, et j'ai fait le lien en disant que le théâtre c'était l'art de se déplacer et d'évoluer dans un espace, et que c'était bien le rôle de l'architecte d'organiser les espaces de vie et de concevoir les espaces. Donc encore une fois, j'ai pas essayé de correspondre à cet idéal que je pensais être celui que le jury voulait voir, de l'étudiant en architecture en devenir qui fait beaucoup de dessins. Je suis restée moi-même, et j'ai parlé de ce que j'aimais et j'ai créé le lien avec la formation. Et je l'ai explicité clairement pour montrer comment je réfléchissais. Et forcément, ça résulte en une explication qui est personnelle, qui est argumentée et qui vous fait sortir du lot. Et d'ailleurs, pour l'architecture, il vaut mieux quand on parle du rôle d'un architecte parler de conception et d'organisation des espaces plutôt que de la construction de bâtiments. Maintenant qu'on a vu tous les points positifs qu'on pourrait mettre en avant, il est aussi intéressant de chercher quelles sont nos pistes d'amélioration et nos difficultés. Alors on ne sera pas obligé d'en parler frontalement directement de notre propre chef pendant l'entretien, mais ça peut être une question qu'on sera amené à nous poser et ça peut être intéressant aussi à titre introspectif et personnel d'y réfléchir. Donc là il n'est pas question de chercher ses défauts, il est question plus de chercher quels sont nos plans d'amélioration. Par exemple, la prise de parole en public m'intimide. Mais, et là le mais il est très important, il faut trouver les pistes d'amélioration à notre point de difficulté. Si on dit juste j'ai cette difficulté-là, mais je ne sais pas quoi en faire et je n'en fais rien, là on perd en pertinence. Donc on identifie notre difficulté, mais il faut aussi identifier les pistes d'amélioration. Donc la prise de parole en public m'intimide, mais j'essaie d'y faire face en m'y entraînant, en m'y confrontant, en levant la main en classe, etc. etc. Peu importe ce que c'est votre piste d'amélioration. Et là encore une fois, ça montre quelque chose de positif et qui met en confiance votre jury. Ça montre que vous êtes capable d'avoir un regard critique envers vous-même, de trouver vos points de difficulté et le plus important, de trouver une stratégie d'amélioration. Et votre stratégie d'amélioration, c'est pas très grave si elle n'a pas déjà été mise en application, personne ne pourra vérifier, mais c'est déjà intéressant si vous avez en tête cette stratégie d'amélioration. Donc là, on vient de voir comment connaître sa formation et se connaître soi, ça peut être un grand plus pour réussir son entretien d'admission. Mais il ne faut pas oublier que le plus important, c'est de réussir à faire un lien pertinent entre qui l'on est et notre formation. Il faut réfléchir à des arguments qui sont expliqués de manière claire, précise et personnelle pour faire entendre votre propos auprès du jury le mieux possible. Et dans un second temps, on va pouvoir essayer d'anticiper l'entretien maintenant qu'on a réussi à dégager tous les points importants qu'on pourra aborder lors de cet entretien. On peut se demander comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir les articuler et finalement comment concrètement se préparer à l'entretien. Alors premièrement, bien évidemment, il faut respecter les règles de savoir-vivre et les basiques de politesse et d'étiquette de l'entretien professionnel. Ensuite, c'est très important de se renseigner au maximum sur l'entretien en lui-même. Est-ce que vous aurez 2 minutes de présentation en début d'entretien, puis des questions? Est-ce qu'on vous donnera des images sur lesquelles il faudra que vous vous exprimiez? En fonction de ça, vous saurez comment vous organiser, si vous aurez un temps prévu pour que vous vous présentiez, préparer un texte. On peut alors donner son nom, dire qu'on est étudiant en telle classe ou si on est en réorientation, dire ce qu'on aime dans la vie, dire qu'on a envie d'intégrer la formation et s'expliquer succinctement. Et ces explications succinctes, elles vont potentiellement mener vers des questions. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez vous expliquer plus en détail sur vos motivations. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra utiliser tout le travail qui a été fait dans la première partie. Donc par exemple, bonjour, je m'appelle, je suis étudiante en terminale avec les spécialités maths et physique-chimie, ou bien je suis en première année de telle formation et je suis en réorientation
car. Et là, on donne une explication qui est relativement succincte, mais bien sûr en étant préparé à ce qu'on nous pose plus de questions dans la seconde partie. Dans la vie, j'aime le cinéma, écouter de la musique, faire du sport, parler avec mes amis, car. Et là, le car, il est déjà très important, même si on va pas tout dire parce qu'on garde des informations pour les questions, il est important déjà dans la présentation de donner une justification, de dire car ça m'apporte telle ou telle chose, car ça m'inculque telle ou telle valeur, car ça me touche, ça me fait ressentir telles émotions, etc., etc. À la limite, on en a un petit peu rien à faire de ce que vous dites avant le car. Peu importe l'activité dont vous avez envie de parler, il faut que vous trouviez une justification intéressante qui raconte quelque chose de vous et qui raconte de ce que ça vous apporte dans la vie. Si vous nous partagez cette information, il faut nous dire pourquoi, à vos yeux, elle est importante. Pourquoi, à vos yeux, ça raconte quelque chose sur vous. Puis, on peut finir en disant qu'on souhaite intégrer la formation car, et il ne faut surtout pas oublier le car, parce que tous les étudiants qui seront à votre place ont envie d'intégrer cette formation. Et donc, par exemple, pour l'architecture, on peut dire car concevoir des espaces me semble indispensable au développement de la société, que c'est un domaine en constante évolution, et aussi vous pouvez dire que telle ou telle spécificité de la formation m'intéresse. Par exemple, à l'ENSA Nantes, il y a des spécificités dans le domaine de la scénographie, dans le domaine du naval, donc vous pouvez en parler si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et là, vous concluez sur une perche qui est assez évidente. On va forcément vous demander de vous expliquer un peu plus, on va vous demander eh bien, pourquoi est-ce que vous pouvez développer. Et donc là, c'est une manière facile d'anticiper les questions. Parce que les questions, ça relève de quelque chose qui est un peu aléatoire, qui peut faire peur, mais en réalité, vous pouvez les anticiper. Comment se préparer aux questions? À première vue, on peut penser que c'est une partie qu'on ne peut pas prévoir, mais en réalité, on peut tendre beaucoup de perches et on peut se préparer à beaucoup de questions en amont pour ne pas être perturbé et avoir déjà des choses à dire préparées. Donc dans notre texte, déjà, on peut remarquer que ça va donner lieu à plein de questions qui sont prévisibles, que ce soit par rapport à vos hobbies ou à vos motivations pour intégrer la formation. Donc là, vous pouvez avoir déjà une réflexion de préparer. Il n'est pas question de rédiger un texte de réponse aux questions, mais vous pouvez déjà avoir les points importants de votre raisonnement pour telle ou telle question. Vous pouvez avoir à la limite quelques phrases de préparer et ça va vous permettre de les organiser dans l'ordre selon la question qu'on vous pose. Par exemple, lors de ma présentation, j'ai dit que j'aimais le théâtre et j'ai fait un lien très rapide avec l'architecture sans expliquer plus, et ça c'est quelque chose qui interroge, donc on m'a posé la question et on m'a demandé de développer un petit peu plus quel était mon avis sur le lien entre le théâtre et l'architecture, et là j'ai pu développer mon raisonnement que j'avais déjà préparé en amont sans avoir des phrases préparées, mais j'ai pu expliquer ma manière de réfléchir et j'ai pu expliquer comment je voyais les choses. Ça m'a permis de montrer comment je percevais le métier d'architecte et ça m'a permis de m'exprimer de manière argumentée et pertinente. Et c'est ça qui va faire la différence, parce que là où les autres seront peut-être pas préparés, étonnés face à des questions qu'ils n'ont pas préparées, vous pourrez avoir un discours argumenté, personnel et impactant. Donc on peut anticiper les questions en tendant des perches dans notre propre présentation. On peut aussi s'imaginer les questions du jury, que ce soit par vous-même ou en faisant votre oral avec des proches et qu'ils vous posent eux des questions. Vous pouvez aussi anticiper la suite de l'entretien. Par exemple, à l'école d'architecture de Nantes, on nous donne un livret avec des photos de bâtiments, de chantiers, et on nous demande de s'exprimer dessus, de montrer quel est le lien de ces images avec la formation et le métier qui est lié. Il faut parler des enjeux culturels, des enjeux écologiques et sociaux auxquels ça fait écho pour nous. Là, ça peut être le moment de parler d'une expérience professionnelle, un stage par exemple auquel ça vous fait penser, ou bien un voyage. À ce moment-là, il n'est pas question d'avoir la réponse, d'avoir la bonne réponse par rapport à ce bâtiment, de connaître le bâtiment, de connaître l'architecte qui l'a réalisé. Les questions de montrer ce que ça éveille en vous, ce que ça veut dire et qu'est-ce que vous êtes capable de dire sur ces images. Donc encore une fois, par exemple, ces images, on peut pas les prévoir à l'avance, on peut pas savoir quelles images on va nous montrer, mais j'avais déjà en tête que s'il y avait une image de chantier, je parlerais de tel stage que j'ai fait qui m'a appris le travail des ouvriers sur le chantier. J'avais des points en tête que je savais que je voulais aborder. Ça m'a permis d'avoir des arguments déjà définis en amont qui m'ont permis de donner des exemples d'expériences personnelles avec toujours une justification appropriée. Et il ne faut jamais oublier de dire qu'est-ce que ça vous a apporté et en quoi cette information elle est pertinente et en quoi il est approprié d'en parler dans cet entretien. J'ai eu une image de chantier et j'ai dit que ça m'a fait penser à mon stage de 3e que j'ai réalisé dans le milieu ouvrier sur un chantier, que ça m'a apporté le fait de découvrir une facette de l'architecture que je ne connaissais pas mais qui est néanmoins indispensable. Et d'ailleurs, si vous êtes dans l'architecture, c'est vraiment bien de parler du milieu ouvrier parce que ça montre que vous avez une compréhension globale de ce domaine-là et que vous comprenez bien que sans les ouvriers de chantier, il n'y aurait aucun plan d'architecte qui serait réalisé. Vous pouvez aussi parler de voyage si une image vous fait penser à un voyage que vous avez réalisé,
que ce soit culturel, linguistique ou avec l'école. Et donc là, avec ces images, ce sera le moment pour vous de montrer que vous comprenez en quoi cette formation, elle joue un rôle dans la société. Quels sont les enjeux sociaux et écologiques notamment. Donc, pour appréhender avec le plus d'assurance vos entretiens d'admission, il ne faut pas oublier que pour réussir, il faut rester soi, faire le lien entre soi et la formation et sans oublier d'expliciter clairement son raisonnement pour aller au bout de son propos. Et pour finir, pour les personnes que ça intéresserait, je pense notamment aux personnes qui veulent entrer en école d'architecture et encore plus précisément à l'école d'architecture de Nantes. Comme on sait que les notes, c'est très important pour le dossier, mais qu'on a rarement des informations sur les notes des personnes qui ont été admis en école d'architecture, je voulais partager mes informations à titre personnel pour que vous puissiez avoir une idée, même si c'est pas dans l'absolu quelque chose auquel on peut se comparer, parce que déjà l'entretien il peut vous permettre de gagner des points qui sont non négligeables, en plus de vos notes scolaires. Donc moi, quand j'ai passé mon entretien d'admission pour l'école d'architecture de Nantes, j'étais en terminale au Lokidi avec les spécialités maths et physique-chimie, et en première j'avais la spécialité SES. Et donc ça c'est la note que j'avais en maths en terminale, et ça c'est la note que j'avais en physique-chimie en terminale. Et au bac de français, j'ai eu ces notes pour l'écrit et l'oral. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis d'y voir plus clair sur la stratégie à aborder lors d'un entretien. Bon courage à vous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.